Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Petite présentation rapide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandy fait son scrap. Vous allez me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc à Sandy fait son scrap, également sur Facebook, à Sandy fait son scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez ici le code au test du mois de novembre. N'hésitez pas à l'indiquer pour toute commande. Moi, ça me permet de vous envoyer un petit cadeau le mois qui suit. Et également le lien vers ma boutique en ligne. Toutes ces informations, notamment le lien vers la boutique en ligne, vous les retrouvez en bas de la vidéo dans les petits commentaires. Donc, le petit tuto que nous allons réaliser aujourd'hui, voilà, c'est celui-ci. Hop, je pose ça. Nous allons réaliser une boîte octogonale. Hop, je vous montre l'intérieur. Voilà, je vais vous le mettre dans le bon sens tant qu'à faire. Et voilà. Donc c'est une boîte qui ne vient pas de moi, c'est un tuto qui vient de Muriel Scrap, donc je m'en suis largement inspirée. J'ai modifié des petites choses sur les dimensions et sur la finition de la boîte. Donc on va réaliser tout ceci ensemble. Avant, la petite actualité, je vous la présente bien, on va la faire dans une autre couleur. Avant l'actualité, je vais vous dire dans quel ton je l'ai réalisé. Donc celle-ci a été faite sur une base de papier Lagon lointain, donc c'est du Lagon lointain. Et en plus, j'ai utilisé les papiers de la série Magie de flocons qui se trouvent ici. Ce sont des papiers spécialité. D'accord, ils sont tout brillants. D'accord. Allez, nous, la version qu'on va réaliser aujourd'hui, elle va être totalement dans d'autres tons. Je vous avais dit, je vous annonce la petite actualité Stampin' Up. La petite actualité Stampin' Up, à partir du 21 novembre jusqu'au 3 janvier, c'est moins 60% sur une sélection de produits. Hop, du catalogue. J'essaie de vous montrer la page de présentation, voilà, de ce catalogue-ci. Donc jusqu'à 60% sur certains produits à partir du 21 novembre. Attention, pour ceux ou celles qui ont l'habitude, hein, ou ceux qui ne le savent pas, les produits partent très très vite. Moi, ce que je vous conseille, le 20 novembre, vous faites votre commande, vous mettez tout dans votre panier. Et si vous êtes courageux ou courageuse, dès minuit, d'accord, vous vous connectez et vous passez votre commande. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les produits que vous voulez. Les produits vont partir très très vite comme d'habitude. Le mini catalogue qui est là, vous pourrez commander dessus jusqu'au 3 janvier. Au-delà, on va passer sur le nouveau mini catalogue. Moi, je l'ai déjà vu et il est tout simplement magnifique. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va passer au tuto. Alors, pour ce tuto, moi, j'ai choisi de travailler, je vous l'ai dit, sur des couleurs totalement différentes. Hop, je vous montre déjà le petit plan qui va bien. Hop, voilà. Je regarde si je trouve pas mon sous-main, ça sera plus joli que sur un fond vert. Hop là, regardez. Ça va être plus sympa comme ça quand même. Voilà, regardez. Voilà. Donc, le tuto, moi j'ai travaillé avec du rouge. Et donc, vous allez venir découper deux bandes de papier. Une qui fait 25,5, donc 25,5 sur 7,5. Et la seconde qui fera toujours 7,5 de hauteur, mais sur 26,3 cm. Vous allez voir, pour réaliser cette boîte, c'est très très simple et on va utiliser différentes techniques pour la décoration. Alors, hop, je pose le plus grand. Donc, sur le papier qui fait 25,5 par 7,5, vous allez venir faire un pli tous les 3 cm. C'est le motif du haut, je vous le rapproche un petit peu, qui est là. Tous les 3 cm sur la grande longueur. Allez, on les fait ensemble. Donc, ça va donc nous faire un pli à 3. Hop, je regarde. J'ai bien décalé. À 3. À 6, 9, 12 cm, 15 cm. Hop. Je vais ragrandir ma petite crème. 18 cm. Je vais descendre un petit peu pour que vous soyez bien dessus. Voilà. Donc 18, 21 et 24.
Et il me reste un tout petit morceau. C'est un petit morceau qui va me servir pour la languette. Sur le côté de 7,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Voilà. Hop, je pousse ça parce qu'on va déjà s'intéresser à ce morceau-là. Ce morceau-ci va me permettre de créer ma boîte en elle-même. On fera le couvercle par la suite. D'accord? Donc moi, j'ai fait le choix, je vous disais tout à l'heure que je m'étais inspirée d'un tuto de Muriel Scrap. Sa boîte était grande. Moi, j'ai fait le choix de la rétrécir énormément. Donc en fait, chaque côté, vous l'auriez compris, de ma boîte qui est octogone, va faire 3 cm. Allez, on prend nos ciseaux et on va venir faire quelques petites découpes. Hop, du côté de la languette. Hop, hop. Donc celle-ci, il faudra certainement, on va la laisser comme ça. C'est celle de la boîte qu'il faudra rétrécir un petit peu. Hop, regardez. Hop. Hop. Hop là. Hop. Et notre base de boîte, le corps de notre boîte est déjà quasiment fait. Hop, hop là. Voilà. Hop. Voilà. Allez. On va venir marquer les plis. Si je retrouve mon plioir, ce qui n'est pas sûr. Ah, mais si, je l'ai mis de côté. Allez, on vient bien marquer les plis. Hop. 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 Hop là, vous appuyez bien. Donc le plioir en os, franchement, c'est un indispensable dans le scrap. Et là, je marque tous mes plis. Alors, je vous ai dit, je suis partie sur une base de rouge. Et oui, on est sur Noël, donc là, on va faire quelque chose d'un peu plus traditionnel. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait notre petite boîte, voilà, on va faire notre déco. Alors, pour aller avec cette petite boîte-là, il vous faudra découper 2 octogones qui font à peu près 2,8 cm, 2,8 cm de chaque côté. D'accord? Donc 2 octogones. C'est ce qui va faire notre fond de boîte. Pour le moment, je les mets de côté. Donc ma déco, regardez, ma boîte, elle va se fermer comme ceci. D'accord? Voilà. Donc nous, on va faire une déco à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai fait le choix de faire mon propre papier déco, mon propre papier de fond. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, je vais prendre un morceau de papier blanc qui est là. J'en ai déjà un qui a commencé, donc je vais prendre sur celui-ci. D'accord. J'utilise le set Les Joies de Noël. D'accord. Donc c'est mon set, pardon, où je fourche. Chouchou de cette année, je trouve qu'il est inépuisable et qu'on peut faire plein de choses avec. Et au départ, sur le catalogue, j'essaie de... Voilà, que c'est un peu moins brillant. Sur le catalogue, je ne l'avais pas forcément remarqué, ce set-là. Mais il me plaît beaucoup. Alors, ce que l'on va faire, on va prendre les tampons. Regardez, moi, je les ai déjà préparés. Donc, j'ai déjà fait un essai en dessous. Hein. Hop, à la mémento, on va venir... Hop, tamponner, je prends un papier de brouillon pour éviter de salir ma feuille en dessous. Hop là, voilà. Hop, on va venir tamponner notre papier. Hop, notre papier blanc. Donc, hop, moi j'y vais de façon totalement aléatoire. Regardez. Hop. Hop, on va le changer de sens. Voilà. Ensuite, je viens mettre un autre motif. Hop. Hop, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà, je le fais rapidement parce que je l'ai déjà fait un peu en avant pour avancer le travail. Et on va venir utiliser les feutres pour venir coloriser tout simplement nos motifs. Hop, regardez, hop, très simplement, allez hop, un petit peu de rouge partout. Voilà. Voilà, je ne vais pas le faire en entier, je vous montre juste un petit peu ce que ça peut donner. Hop, pareil dans les
grandes impressions. Hop, donc là, j'ai pris du rouge pour récupérer la couleur. Et je vais prendre également du pan-pimpant. Donc, on va utiliser un petit peu de pan-pimpant que j'aime bien aussi pour venir faire le feuillage. Alors, hop. Alors, moi, j'ai pour habitude de ne pas coloriser entièrement, de laisser quelques parties blanches. Hop. Hop là. Hop. Donc, vous les colorisez rapidement. Et hop, je vais vous montrer après ce que ça donne sur un morceau qui est totalement fait. Hop, un petit peu de foncé pour accentuer un petit peu les reliefs. Hop, et les petites nervures. Donc, vous allez faire ça en sachant que mon papier déco doit faire 5,6 cm de haut. 5,6 cm de haut. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur celui-ci qui fait directement la bonne dimension. Donc vous voyez, j'ai pris exactement les mêmes motifs, sauf que j'ai tout colorisé auparavant. D'accord? On va venir rajouter des petites choses sur notre colorisation. Hop, on va venir déjà faire des petites taches. Alors pour faire des petites taches, regardez, vous prenez votre Stampin' Blade, votre plioir et vous venez taper sur votre Stampin' Blade et ça va vous faire des petites taches d'encre. Moi, je veux que ce soit assez discret. Hein. Voilà. Hop, un petit peu plus par là. Hop. Voilà. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu le papier pour que vous puissiez voir, parce que je ne suis pas persuadée que vous voyez grand-chose. Regardez, est-ce que vous voyez un petit peu, notamment par ici, donc c'est très très discret. Par ici, plus par ici, vous avez des petites taches d'encre. Et comme c'est Noël, je me suis dit qu'il fallait que l'on fasse un petit peu d'embossage pour rendre notre papier un peu plus gai. Hop, et on va le faire en couleur or, puisqu'on est sur du rouge. Hop, je récupère ma poudre couleur or, la voici. Hop, voilà. Allez, le petit kit d'embossage. Hop, si vous ne le connaissez pas, je vous le présente rapidement. Hop, un petit coussin qui permet de retirer toutes les petites cochonneries et qui permet surtout que ma poudre aille uniquement à l'endroit où il faut. Hop, il faut que je trouve maintenant, je viens de la voir, ma Versamark qui est là. Hop, on va essayer de mettre ça de côté, comme d'habitude c'est le bazar. Et là on va tamponner des petites feuilles de houx et j'avais envie de les faire en couleur or. Hop, donc je viens les tamponner sur mon petit papier, pareil, de façon totalement aléatoire. Hop, hop, on va en mettre une qui arrive un peu par là. Hop, une par ici. Hop, et hop, voilà. Par là. Par là. Et tout de suite, vous allez voir, ça va donner encore un peu plus de vie à notre papier de fond qui sera totalement personnalisé. Vous n'aurez personne qui va avoir le même que le vôtre. Et vous pourrez en faire un dans un quart d'heure. Il sera également différent. Hop, voilà. Allez, une fois que donc vous avez mis votre Versamark, hop, on va venir mettre de la poudre. Hop, hop, donc ma petite poudre couleur or qui est là. Hop. Hop, sur la seconde partie. Regardez, je pense qu'il va être fort sympa notre papier. Hop. Ouais, je pense que ça va être bien sympa. On va en mettre un petit peu ici, je pense qu'il y a un petit manque. Voilà. Hop, allez, on remballe la poudre. Donc le petit kit d'embossage, c'est un petit plateau. Hop, qui vous permet de récupérer votre poudre sans en mettre partout et sans en perdre surtout. Hop, un petit pinceau où là on va venir faire le petit ménage dans notre plateau. Voilà. Hop. Voilà, allez, je rebouche tout ça. Je mets tout ça de côté et on va faire un petit peu de bruit.
on va venir faire un petit peu de bruit. On va embosser tout ça. Et notre papier déco va être fait pour la partie, pour la partie intérieure. Alors, mon pistolet, hop, il est là. Je l'attrape, je le branche. On se fait un petit peu de bruit. Et on regarde le résultat. Allez, hop. Voilà, pareil dans le kit, vous avez la petite pince qui évite que le papier vole et surtout que l'on se brûle. Allez, désolé pour le bruit, mais on y va. Voilà, hop, je laisse mon pistolet de côté, puisqu'on va peut-être s'en resservir après. Et regardez notre fond de papier. Voilà. Moi, je trouve qu'il est très, très sympa. Alors, on va venir le couper de façon à le coller à plat sur notre boîte, ce qui est beaucoup plus facile pour la décoration. D'accord? L'idéal, d'accord, c'est que les morceaux de papier se suivent. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre boîte, on va avoir une certaine régularité dans le motif. Donc je vous ai dit qu'il faisait 5,6 cm de haut et 2,6 cm dans large. Alors 5,6 sur 2,6. Donc moi ma bande faisait déjà 5,6. Donc là on va venir couper à 2,6. 2,6. Et comme je un certain suivi, après c'est au goût de chacun, dans les papiers, je viens les numéroter pour qu'ils se suivent bien. Alors, il vous en faut 8, bien entendu, puisqu'on est sur un octogone. Hop, voilà. Hop là. 2,6. Ça, c'est pour vous montrer qu'avec vos tampons, vous pouvez également faire plein de choses et qui ne vous servent pas uniquement, on va dire, à faire une décoration. Moi, j'aime beaucoup utiliser mes tampons pour faire des fonds de papier. 5, le 6e, là, hop, hop là, donc hop, 5, 6, le 7e et mon petit 8e qui est là. Voilà, hop là, et mon petit 8e qui est là. 7, celui qui n'est pas numéroté, ça sera le dernier. Allez, je pousse ça et je vous montre où les coller. Alors, je vais juste commencer à les coller avec vous. Après, je vais le faire hors caméra pour gagner du temps. Puisque ça ne va pas vous intéresser énormément de me voir coller des petits morceaux de papier. Hop, donc je colle le premier. Hop, bien entendu, sur le premier rectangle de ma petite base de boîte. Hop, le second et ainsi de suite. Allez, moi je vais tous les coller un par un et je vous reprends après. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, voilà. Hop, je reviens vers vous. Regardez, mon papier est collé. Donc vous avez vu en mettant des petits numéros, hein, ça permet d'avoir une petite suite dans mon papier, que ce soit logique, que les motifs correspondent. On va également faire la déco de l'intérieur. Donc c'est un essai puisque je ne l'ai pas préparé en avance. On va faire de l'embossage aussi. Hop, je cherche de la poudre et là on va faire de l'embossage en rouge. Et on va se servir également, regardez, de ce tampon de fond qui est là. Donc celui-là il est au catalogue annuel et on fait plein de choses avec aussi. Allez, même principe, hein, j'ai découpé un morceau de papier qui fait 5,6 de hauteur. Je vais venir tamponner. Donc, je vais peut-être utiliser. Hop. Hop.
je vais utiliser, hop, 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 on va voir comment ça va le faire. Hop, si je le fais comme ça, ce sera plus simple. Ouais. Hop là, on va le faire comme ça. Et puis on s'arrangera pour le raccord. Oui, ça va le faire comme ça. Hop, allez. Voilà. Hop. Donc je me demande si je tamponne et si j'utilise de la poudre rouge ou si je tamponne et que j'utilise de la poudre transparente. Pour rester dans le même rouge, on va faire un tamponnage en rouge et on va prendre de la poudre transparente. Regardez, c'est celle-ci. Alors mon rouge, il est là. Hop. C'est un essai. J'espère que ça va aller, que je ne vais pas vous faire un truc tout foiré. Hop. Hop. Hop là. Hop, allez, je tamponne. Un petit coup. Hop. Voilà. Je viens essuyer. Hop, je ne bouge pas mon tampon ni ma feuille. Hop, comment en avoir plein les doigts, c'est ma spécialité, vous le savez bien de toute façon. Hop. Maintenant, je viens mettre de la Versamark. Hop, et je viens retamponner. Voilà. Hop, et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on ne devrait pas être mal comme ça. Hop, j'ai perdu mon petit aimant, il est là. Je vais essayer de le mettre par là, parce que je ne voudrais pas trop appuyer sur la Versamark. Allez, hop, je mets un peu d'encre rouge sur mon tampon. Hop, je viens l'appliquer. On ne va pas être mal. Un petit coup de nettoyage de la Versamark. Et pareil, on va venir embosser tout ça. Donc j'ai fait le choix, comme je vous le disais, d'utiliser mon encre rouge, la Versamark, et je vais utiliser de la poudre transparente pour reprendre exactement le même rouge. J'espère que ma Versamark va bien fonctionner, parce que comme je viens de nettoyer mon tampon à la lingette, on va voir. Hop, voilà. Allez, on met ça de côté, je nettoierai tout ça après. Et on va venir voir si ça embosse bien. Hop, je reprends mon petit kit. Hop, je fais attention à ne pas me tromper de poudre. Hop, je vais reboucher ça. Hop, refermer mon encre rouge avant de faire des bêtises. Et là, hop, même principe que tout à l'heure, je prends ma poudre transparente. Je vérifie, c'est bien transparent. Oui, et je viens en mettre, hop, sur mes petites étoiles. Et je pense que c'est également ce qui va nous servir pour décorer le dessus de notre boîte. Hop. Voilà. Allez, on se refait un petit peu de bruit, un petit peu d'embossage. Hop, voilà. Allez, on va embosser tout ça et je nettoie. Hop, je vais ranger ma poudre avant pour pas faire de bêtises. Et regardez, comme d'habitude, je reprends mon petit plateau. Hop, je reverse dans mon récipient. Et comme ça, hop, je ne perds rien. Allez, hop. Voilà. J'ai l'impression de jouer à la ménagère. Hop, j'essaye de me dépêcher en plus. Voilà. Hop, j'ai vu que j'en avais mis à côté. J'ai fait la cochonne. Voilà. Alors, je referme ma poudre, j'embosse et on coupe tout ça pour faire l'intérieur de notre boîte. Allez, encore un petit peu de bruit pour changer. Hop là. Hop, ma petite pince qui me permet de tenir mon truc. Et voilà.
Voilà, mon embossage est fait et on va voir l'intérieur en déco de notre carte. Alors là, vous n'avez pas spécialement besoin de les numéroter, on n'est pas sur des motifs qui se suivent énormément. Donc on va venir pareil couper 8 morceaux qui font toujours 5,6 cm de hauteur sur 2,6 cm de large. Hop là, et ça tombe à côté. Allez, on va venir couper hop, le petit bout qui est là. Voilà. Hop, tenez, je vous montre déjà le rendu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, ça brille un petit peu avec l'embossage. Ça fait quand même un petit peu un effet plastifié. Donc 8 morceaux qui vont faire 5,6 sur 6,6. Hop. On va voir si on peut les faire se suivre ou pas. Comme il y a une petite coupure ici. Hop. Alors ça fait 2. 3, 4, le 5e, 5, hop, là on va laisser un petit espace parce que c'était pas joli, hop, on va retirer, hop, 5, 6, 7 et 8. Et peut-être que j'aurai peut-être assez pour faire ma petite déco de boîte, on verra. Alors, même punition que tout à l'heure, on va venir les coller, ce coup-ci, à l'intérieur de notre boîte. Hop, voilà. Je les colle et je reviens vers vous après. Voilà, voilà, c'est collé, c'est collé, c'est collé. On va faire un petit peu de rangement. On va pas mettre tout ça trop loin parce qu'on va en avoir besoin. Donc, vous avez vu, j'en ai collé 7 sur les 8. Pourquoi je n'ai pas collé le dernier? Parce que ma petite patte de fixation va venir là. Et donc, c'est ma petite déco qui va venir la cacher. Allez, hop, ma petite patte de fixation. Hop, je regarde si je trouve mon scotch double face. Il est là. Voilà, vous pouvez la coller au double face ou bien, hop, ou bien à la colle. À vous de voir. Là, pour gagner un petit peu de temps, hop, je vais le faire au double face. Hop. Voilà. Hop, pour être sûr de bien tomber, hop, vous mettez comme ceci. Hop, vous calez bien. Ah. Voilà. Voilà, regardez. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir coller le petit morceau qui me reste. Alors, hop. Voilà, on va le mettre comme ceci. Hop, et on aura la déco intérieure extérieure de notre boîte qui va être faite. Maintenant, on va venir utiliser nos 2 octogones. Alors, il y en a un qui va venir à l'intérieur de notre boîte et le second à l'extérieur. C'est ce qui va nous permettre vraiment de bien donner la forme à notre boîte. Pour celui qui est à l'intérieur, on va également y faire une petite décoration pour que ce soit plus joli. Hop. Donc, toujours avec le même set de tampons. Hop. Je récupère, hop, un support. Hop. Voilà. Hop. Une petite lingette propre. Hop. Voilà. Hop, je recherche mon set de tampons qui est là. Hop, là, je vais reprendre le tampon Noël, le joyeux, et puis on va prendre ces petites choses là. Voilà, regardez. Hop, hop, hop. Donc Noël, on va venir encore une fois l'embosser. Hop, je vérifie que ça loge bien. C'est toujours un petit peu casse-pied au départ à mettre dedans. Voilà. Voilà, ça va bien loger. Hop, donc, Noël, on va venir l'embosser en blanc. Et on aura fait pas mal d'embossage aujourd'hui. Hop, on va encore refaire du bruit.
Donc, mon petit kit, il est là. Hop, ça c'est de la transparente. Hop, j'attrape mon petit kit et je suis à vous. Hop là. Voilà, un petit coup. Hop, pour retirer toutes les petites poussières, toutes les petites choses qu'il pourrait y avoir. Hop, ma Versamark, elle est là. Je tamponne sur la Versamark. J'applique sur, hop là, hop, mon papier. Hop. Ok. Oui, je vais faire autre chose pendant que j'y suis. Hop, mes petites feuilles qui sont là. On va également les faire en blanc. Hop, regardez, j'ai pris une toute petite feuille. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Et je vais également hop, en mettre un petit peu à droite, à gauche pour éclairer un petit peu mon papier rouge qui sera dans le fond de ma boîte. Hop, voilà. Bon, je les mets de façon totalement aléatoire. Hein. Voilà. Hop, un petit morceau par ici. Et un petit bout par là. Et ça devrait suffire. Hop, allez. Soyons fous. Voilà. Allez, on met tout ça dans le petit récipient qui va bien. Je ferme ça. Hop, ce coup-ci, j'ai pris de la poudre blanche. Hop. Voilà. Regardez ce que ça donne. Hop. Voilà. Déjà, rien que comme ça me plaît bien. Voilà. Allez. Hop, on va embosser tout ça. Allez, encore un peu de bruit pour changer. Hop. J'ai vu que j'avais un petit manque de poudre par ici. Hop là, allez. Hop, on embosse et c'est le dernier embossage qu'on fait. Hop. C'est fait. Allez, je fais un tout petit peu de rangement rapidement. Hop. Pour pas faire de bêtises. Hop. Hop là. Mais aujourd'hui, j'en aurais fait du ménage, dites-moi. Voilà. Hop. Hop. Je finirai tout ça un peu plus tard. On met ça de côté. Le principal, c'est que ça n'aille pas se renverser. Alors, hop là. Hop, je mets ça de côté, un peu de place. Voilà, on a également pris le petit mot joyeux qui est là et qu'on va venir intercaler dans notre tampon Noël avec un petit coup de mémento. Hop, on va venir le placer par ici, il sera pas mal. Voilà, hop là. Et on a notre fond de boîte qui est fait. Allez, on va venir le coller. On va mettre de la colle jusque sur les petits côtés uniquement. On ne va pas en mettre au milieu. Et puis il y en aura au milieu après avec l'autre fond. Hop. Et donc le plus casse-pied, c'est d'arriver à le replacer correctement. Hop là. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. Et ça vient former notre boîte. Et maintenant, on va venir tout simplement, hop, on rajoute un petit peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Hop, hop, on vient coller le fond. Hop, allez, on colle le fond. Hop, voilà. Et il y a peut-être un petit peu à le réajuster. Hop, on va réajuster un petit coup par ici, un petit coup par là. Et voyons voir ce que ça donne. Encore un petit coup
par ici. Hop. Alors, hop. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop. Et on va laisser sécher notre fond de boîte, regardez, qui est déjà fort sympathique. Alors, nous allons maintenant attaquer le couvercle de notre boîte. Donc comme ça nous permet de bien laisser sécher celle-ci. Hop. Allez, le couvercle de notre boîte, il faut que je retrouve le second morceau de papier que je vous ai demandé de couper en tout début. Hop, il faut que je retrouve ça, que je retrouve mon petit plan. Hop, et il est là. Voilà. Donc ce papier, lui, il fait, on a dit, 7,5 cm par 26,3. Donc 7,5 par 26,3. Regardez, c'est mon plan qui se trouve sur la partie basse de la feuille. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit juste de suivre dans un premier temps les dimensions et vous allez voir, on va faire la même chose à chaque endroit. D'accord? Alors, mon massicot, on va reprendre le petit plioir. Hop, je descends bien ma lame de coupe. Donc, sur le côté qui fait 26,3, on va venir faire un pli tous les 3,2 cm. Hop. Donc, si on enchaîne, ça fait 3,2, 6,4, 9,6, je vous les répéterai après, 9,6, 12,8, donc 12,8, 16, 19,2, 22,4 et 25,6. Alors, je vous les répète. Oui, je n'ai pas été très généreuse sur ma bordure. Bon, ça le fera. Alors, comment ça se fait que... Est-ce que j'ai bien fait 26,3 sur celui-là? Oui, pourtant, j'ai fait 26,3. Bon. Alors, 3,2, 6,4, 9,6, 12,8, 16, 19,2, 22,4 et 25,6. Et donc, j'ai un tout petit morceau pour faire le pli. Dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 4 cm. Et à 6. Voilà. Hop, on va pousser le massicot, puisque maintenant, les petits plis qu'on va faire, on va les faire avec l'outil touche à tout. Hop. Je prends un petit tapis comme ça, de façon à ce que je puisse avoir un peu plus, une surface un peu plus molle, on va dire ça comme ça. Hop, une petite règle. Et vous avez vu, vous avez obtenu 8 rectangles identiques. Sur les rectangles du haut, vous allez venir marquer les diagonales. Hop, on se marque les diagonales. Hop. Hop, je vous montre la première. Hop là. Hop là. Et hop, les suivantes, vous faites toutes les diagonales. Hop. Alors moi, j'aime bien les faire toutes d'un côté et puis d'un autre. Je trouve que c'est un peu plus rapide, mais bon. Hop, donc on se fait toutes les diagonales. Hop là. Hop. Et la petite dernière. Et on repart dans l'autre sens. Hop. 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 Hop.
Alors, le fait de mettre une surface un peu plus molle en dessous, ça vous permet de bien marquer vos plis. Voilà. Maintenant que vous avez fait vos diagonales, à mon avis, on ne doit pas trop les voir. D'accord? Vous allez venir marquer un pli entre le milieu, c'est-à-dire le point de croisement de la diagonale, et le milieu de chaque rectangle. Ça va vous donner ça en fait. Hop. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait quasiment le plus gros travail. Hop. Le petit dernier. Voilà. Allez, hop, on peut retirer le petit tapis. Et on vient, hop, comme tout à l'heure, faire des petites incisions. Avant, je vais marquer mon pli. Hop, ça sera plus pratique. Hop. Marquer mes deux plis horizontaux, ça sera bien plus pratique. Voilà. Hop là. Allez, on vient faire comme tout à l'heure des petites hop, encoches. Je suis en train de regarder mon plan, voir si je n'étais pas en train de faire des bêtises. Ce qui n'aurait pas été étonnant. Hop. Voilà. Hop là, bien. Il se sauve le coquin. Et après ça, on va venir marquer les plis et faire notre déco. Hop. Hop. Hop là. Hop. Là. Hop. J'ai vraiment fait une toute petite languette pour coller ma boîte. J'espère que ça va aller. Allez, on vient marquer tous les autres plis maintenant. Allez, on n'hésite pas, on y va, on les marque bien, puisque c'est ce qui va former la forme géométrique de notre couvercle. Hop. Et de toute façon, on va venir faire la déco avant de la mettre en forme. Allez, je fais tous les plis qui ont été marqués en diagonale. Vous voyez, avec l'outil touche à tout, ça les marque quand même très très bien. Hop. Hop. Dans un sens et puis dans un autre. Alors l'avantage du papier Stampin' Up, c'est que vous voyez depuis tout à l'heure, je suis en train de le maltraiter, le pauvre. Et il ne bouge pas, il ne se déchire pas, il ne se déforme pas. Il est impeccable. Hop, le petit dernier. Voilà. Et maintenant, on a marqué les plis verticaux, les plis en diagonale. Et il nous reste tous les petits plis qui sont là à marquer. Donc, on va venir juste simplement les pincer. Hop, on vient les pincer. Hop, une petite pince à chaque fois. Et notre boîte est déjà en train de prendre forme. Voilà. Maintenant, hop, là, je suis en train de voir. Il va vous falloir faire des petits trous. Vous avez vu, on a des petits triangles qui sont en haut. Voilà, qui sont là. Qu'on a pincé. Et bien, vous allez faire des petits trous à chaque fois dans ces parties-là. On essaye de les faire à peu près tous à la même hauteur. Regardez, ça donne ça une fois trouvé. Hop. Les plis sont déjà bien en train de se former, pardon. Donc j'essaye quand même d'avoir, hop, hop, voilà, celui-ci, et celui-ci, et après on va attaquer la déco de notre boîte que je n'ai pas encore réalisée. Je pense que je vais la réaliser hors caméra en utilisant les mêmes techniques que j'ai fait auparavant. Hop. Et on gagnera du temps. Allez, hop, encore deux. On a l'impression de ne pas en finir avec les petits trous. Hop. Et le dernier.
Donc à la fin de cette étape, votre papier doit ressembler à ceci. D'accord? Donc nous, on va s'attacher à faire la déco pour les petits morceaux qui sont ici et ceux-là. D'accord? Ok? On va faire la déco avant de monter notre boîte parce que pareil, ça sera plus pratique de coller à plat. Donc pour ici, il va vous falloir des petits morceaux. Ils vont faire 2,6 par 1,6. 2,6 par 1,6. Pour les petits triangles, vous avez une base de 2,6 cm. D'accord? Et le point le plus haut du triangle fait 1,7 cm. Donc 2,6 sur 1,7 à ma pointe de triangle. Je prépare la déco hors caméra et je reviens vers vous. Allez, on se retrouve. Donc, voyez, je suis tout simplement venue coller mes petits triangles, hein, dont je vous rappelle font 2,6 par 1,7. Donc, j'ai repris le même papier que l'on a utilisé pour l'intérieur de notre boîte, qui est ici. Hop là, j'ai plus de retour écran, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Et donc ici, on va venir mettre un ruban. On va déjà venir le préparer. Hop. Pour cela, comme d'habitude, je cherche mes affaires, je cherche mon double face qui est là. Et je vais juste venir, en essayant de ne pas tout bouger, voilà, installer mon double face. Donc, je vais venir le centrer à peu près. Hop. Hop, je fais un petit trait au milieu pour être sûr que ça aille relativement bien. Hop. Mon double face devra se trouver de part et d'autre. Voilà. Hop, ça bouge en même temps. Catastrophe. Hop, on le met bien à plat. Voilà. Hop. Et c'est ce qui va nous faire notre petite déco par la suite. Allez, on va venir former notre boîte. Maintenant, hop, je profite que j'ai mon double face qui est sorti pour en mettre un petit morceau ici. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Allez, on va venir plier notre boîte. Hop. Hop là. Après, il va vous falloir un petit morceau de ficelle. Alors, hop. On vient assembler notre boîte. Voilà. On va venir prendre un petit morceau de ficelle. Alors, où est passée ma ficelle? Hop, on va prendre de là, comme ça, oui, puisqu'elle ne se verra pas de toute façon. Et on va venir la passer dans les petits trous. Hop, hop là. Allez, hop, vous la passez. Hop, voilà. À chaque fois dans les petites hop, pinces. Moi, j'appelle ça des petites pinces. Regardez, notre boîte est en train de prendre forme gentiment pour le couvercle. Hop là. Donc, le mieux, c'est de pincer. Ça va mieux pour passer votre petite ficelle. Hop. Voilà. Hop. Là. Voilà. J'espère que je ne vais pas être embêtée pour coller mon ruban. Parce que je n'ai pas essayé non plus ce que ça pouvait donner avant. Alors, maintenant qu'on a passé notre petite ficelle, rien de plus simple, on vient tout rabattre et on tire notre petite ficelle. Et si vous avez bien marqué vos plis, hop, c'est un peu plus difficile puisque c'est le pli. Voilà. Si vous avez bien marqué vos plis, ça va se faire tout seul. Hop. Hop, regardez, c'est en train de tout seul, tout seul. Oh, j'ai un problème de pli là. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal passé mon... Est-ce que j'ai mal passé? Oui. Hop là.
Voilà, je pense que si je le passe comme ça, hop, comme ça et comme ça ira un petit peu mieux. Voilà. Hop là. Voilà, regardez notre couvercle, comme il se forme tout seul. Donc, une fois que vous avez tout bien assemblé, vous venez bien resserrer, vous venez faire un nœud qui serre bien l'ensemble. Hop, alors, hop. Voilà. Vous veillez à ce que ça soit bien serré. Hop. Quitte à repasser en dessous, c'est un peu casse-pied. Moi, je repasse en dessous. Alors, d'un côté, hop, et d'un autre. Donc, hop là. Alors, hop. Voilà. Hop, je repasse de ce côté-là pour serrer un peu plus l'ensemble. Comme c'est assez petit, c'est pas pratique à faire, mais vous allez voir. Hop, on vient tout bien resserrer avec un deuxième nœud sur le dessus. Voilà. Voilà. Et là, tout est bien serré. Voilà. On coupe les excédents. On va venir faire une petite déco sur le dessus. Là, les petites pattes qui sont là, on va venir toutes les rabattre à l'intérieur et les coller. D'accord? Donc là, on voit pas tout à fait. Il aurait mérité d'être encore plus serré que ça, vous voyez. Donc serrez là bien. Allez, on va venir coller les petites choses, les petites pattes. Hop, si vous avez du temps, vous mettez du double face. Voilà. Hop, moi, je vais gagner un petit peu de temps le faire à la colle. J'espère que ça a bien collé. Que ça ne va pas me casser les pieds. Ce qui n'est pas gagné. Là. Donc là. Donc ce petit rabat vous permet d'avoir une boîte qui est beaucoup plus rigide en fait. Hop. Hop, bien appuyé, ça va bien coller. Voilà, on va faire les deux qui restent et on va venir placer notre ruban. Et après, il nous faudra une petite déco pour le dessus de la boîte. Et ce sera fini. Hop. Là. Voilà. Alors, notre petit ruban, moi j'ai choisi, comme on est vraiment sur Noël, de mettre un ruban couleur or. Voilà. Donc, je me demande si je ne vais même pas faire un petit nœud. Donc, je vais laisser de l'excédent. Et on verra ce que je fais avec après. Hop, j'ai déjà mis décoller mon double face. Donc, j'ai dit que je laissais de l'excédent pour pouvoir faire un petit nœud. Hop. Hop. Voilà. 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 Hop, je vais couper un peu plus grand aussi. Et on va voir si on fait un petit nœud. Je pense qu'on va faire un petit nœud par ici. Hop, regardez. Là. Ah, j'essaie de faire mon nœud, mais... Alors, hop. Hop, on va essayer de bien le former. Hop là. Hop. Petit à petit, on va y arriver. Quand vous faites vos nœuds, n'hésitez pas à les travailler et retravailler plusieurs fois. Parce qu'en général, ils se font rarement du premier coup. Voilà. On va dresser un petit peu. Et voilà, mon nœud n'est pas vilain. On va venir couper un tout petit peu là.
Voilà, pour notre boîte, ça commence à donner quelque chose comme ceci. On va recouper un petit peu ce morceau-là qui est un peu long. Voilà. Hop. Ah, quelle andouille, je tire dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va venir faire la déco du dessus. Alors, pour la déco du dessus, je prépare tout ça. Allez, je reviens vers vous pour la petite déco de notre boîte. Donc, j'ai découpé un petit cercle festonné qui est dans le kit étiquette chic. Hors caméra, j'ai embossé un petit papier couleur or dans lequel, avec les die, les joies de Noël, je vais venir découper une ou deux petites feuilles de ouf. Et on va faire notre petite déco comme ça, vous allez voir. Allez, je découpe. Hop, et j'arrive. Alors, hop, 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 et d'une et de deux. Je sais pas si on en mettra deux, on va voir. Hop, on les découpe et puis on verra ce que ça va donner. Hop. Hop. Alors, en voilà déjà une. Hop, en voilà une seconde. Et oui, on est sur du rouge, on est sur de l'or et on est sur du blanc. Alors, ma petite ficelle, je vais venir hop, faire un petit nœud, quelque chose comme ça, devant, on va voir. Hop, hop là. Deux tours, on va essayer de faire deux tours avec, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, voilà. Hop. Là, un petit nœud. Ah, elle se sauve la coquine. Allez, passe en dessous. On va faire un petit nœud. Ah là 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 là. Elle se sauve. Ah là là. Voilà. Non mais dis, tu vas pas m'enquiquiner, non? Hop, visiblement si. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ben, ma foi, on va la laisser comme ça sur le devant. On va se mettre un petit ruban, un petit morceau d'adhésif pour être sûr qu'elle n'aille pas bouger. Hop. Là. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va venir mettre, je pense, une petite feuille couleur or. Voilà, on va mettre celle-ci qui me plaît mieux. Et des petits strass rouges, et puis ça fera l'affaire, je pense. Hop. Auparavant, je pense qu'on va faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quelques petites projections dessus. Hop. Voilà, comme ça sera un petit peu moins blanc. Hop, je viens coller ma petite feuille de houx par ici. Voilà, des petits strass bijoux classiques du Rhin rouge qui font toujours leur effet. Je cherche encore mon outil touche à tout. J'en ai mis partout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, ben on va faire sans, c'est pas grave, on va essayer de faire avec ça. Hop, on va voir si. Oui, ça va le faire. Hop.
là. Un autre. Par ici. Et ma foi, je pense qu'on va être pas mal pour la petite déco de notre boîte. Oui, ça va être pas mal. On va laisser ça comme ça. Allez, on va venir la coller au double face et colle. Ou alors si vous avez un pistolet à colle, vous savez qu'on se sert pour coller les câbles et tout ça. Ça peut être bien pratique aussi. Moi, j'ai pas voulu sortir le mien. Hop là, je vais mettre de la colle. Hop, pour que ça aille coller sur les petites arêtes de ma boîte. Hop là. Hop, voilà. Voilà, je pense que ça va avoir un petit peu de mal à coller comme ça. Il va falloir être patient. Voici notre boîte qui est finie. Hop, ça... Voilà. Je vais appuyer par en dessous. Voilà, ça colle. Alors, notre boîte, voici comment elle se présente. Hop, avec une petite décoration à l'intérieur. Elle est toute en rouge et en or. Voilà. Donc, vous me direz quelle est la boîte que vous préférez. Si c'est la version rouge ou la version bleu lagon, qui est un petit peu différente et qui est fort sympathique aussi. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je l'ai volontairement coupé en plusieurs parties pour que ce ne soit pas trop long. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Allez, bon courage à toutes et bonne création.